pense que l'écologie spirituelle doit l'emporter, en tout cas, doit être considérée au même titre que l'écologie matérielle. Certes, il est souhaitable que l'humanité ne soit pas victime d'un certain nombre de maux qui pourraient endommager la planète, mais il faudrait aussi que l'humanité ne dépérisse pas. Or, elle est malade, cette humanité, et on connaît cette maladie. On connaît même les maux dont elle souffre. Les maux dont elle souffre, c'est l'imposture, ce sont les faux semblants, ce sont les masques, ce sont les ersatz, tout un ensemble de trucages qui font que des gens de médiocre qualité prennent la place de gens de qualité supérieure. Donc, il faut absolument remédier à cela, notamment en Occident, où elle a un potentiel qui risque d'être complètement bradé et loin d'être exploité optimalement. Donc, je propose un modèle de société qui évite toute forme de trafic concernant ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Où on bannirait notamment, et d'ailleurs c'est un petit peu le principe quelque part du Shabbat, parce que nous sommes à la veille du Shabbat, nous sommes le soir, le matin du Shabbat, le vendredi matin, nous sommes le vendredi, le midi, le 15 novembre. Je propose une nouvelle philosophie du Shabbat, mais qui revienne sur, à mon avis, son esprit fondamental, c'est-à-dire le refus de toute forme d'artifice, tout objet qui pourrait fausser la perception des choses, y compris d'ailleurs tout ouvrage, tout livre. Il faut être dans l'oralité. Il faut de préférence d'ailleurs ne pas utiliser non plus d'instruments qui ne soient pas des instruments de percussion, qui ne soient pas liés à la voix, au sifflement. Je veux une authenticité de l'expression et de façon à ce que l'on puisse mettre en avant les meilleurs d'entre nous et non pas ceux qui utilisent des expédients de toutes sortes. C'est vrai aussi pour la nourriture. Ne manger que des choses propres au sens plein du terme, qui est leur propre propriété, pas seulement par opposition à la saleté. Propreté, propriété. Et ça signifie manger des produits sans addition, sans adjuvant, de préférence des fruits d'ailleurs, qui n'ont même pas besoin ni d'être cuits, ni d'être agrémentés ou assaisonnés. Éventuellement des viandes que l'on puisse griller et que l'on prépare soi-même de préférence, que l'on mange avec les mains. Le grand truc des fruits, c'est qu'on peut les manger avec les mains. Alors, la propreté, alors là, dans ce sens-là, je suis désolé, mais la propreté, c'est pas le problème majeur. Hein. Il n'y a qu'à le nettoyer après. Au nom de la propreté, on ne va pas utiliser des fourchettes, des assiettes, etc. Non, il faut prendre les choses avec les mains. Bon. Cela dit, je reconnais aussi que le fait de manger peut être un acte privé, un acte intime. Donc ça, c'est un autre sujet. On n'est pas forcément obligé de se donner en spectacle quand on mange. Bon, laissons de côté cette question-là. Mais, en tout cas, que lorsque les gens parlent, on laisse la parole, aussi bien la parole du langage que la parole de la musique, à des gens qui sont originaux, qui disent des choses qui viennent d'eux-mêmes, pas des choses qui sont empruntées, qui s'approprient. L'appropriation est quelque chose de tout à fait détestable pour moi. C'est pas que c'est détestable, mais ça dénote une médiocrité.
Et il ne faut pas mettre en avant les gens qui sont médiocres, ni les gens qui sont handicapés d'ailleurs. Il y a une hiérarchie à accepter. Il faut que les gens les plus performants soient le fer de lance, soient les locomotives, entraînent les autres. Et si on met comme locomotive quelqu'un qui n'est pas capable de l'être, eh bien il ne pourra pas entraîner les autres véritablement. Le mot entraîner est un mot extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Parce que finalement, celui qui est un pionnier et qui est suivi par d'autres, il entraîne les autres. Il les entraîne dans sa dynamique. Et les autres, eh bien, ils au singulier, ils au pluriel. Les autres, ils au singulier, entraînent les autres au pluriel. Et effectivement, quand il y a ce rapport de l'un au pluriel, eh bien, à ce moment-là, qui est d'ailleurs le rapport entre Dieu et les Juifs, si on peut dire, eh bien, à ce moment-là, on a une problématique qui est tout à fait intéressante. La dialectique, c'est la dialectique du 1 au pluriel. À ce sujet, je voudrais continuer là-dessus. Je me suis réveillé ce matin en réfléchissant, en me disant, parce que j'avais déjà abordé ce problème, mais tout à fait par la bande, est-ce que la philosophie est censée supprimer toutes les différences? L'autre jour, je disais en plaisantant, enfin en ironisant, que la philosophie, pour beaucoup d'entre nous, permet d'évacuer la question du genre, la question du sexe. Comme si la question du masculin et féminin n'était pas une question philosophique, ou plutôt que la philosophie imposait, par le biais du langage d'ailleurs, entre parenthèses, de considérer l'humanité comme une. Donc, faire de la philosophie serait en quelque sorte le refus de ceux qui ne veulent pas différencier les niveaux, les strates, les niveaux, les registres, les genres. La philosophie serait instrumentalisée par une sorte de démarche comme cela, du déni de la différence. De dire, voilà, donc, la nuit et le jour, c'est pareil, le sexe, c'est pareil, c'est le cosmos. Alors, sous prétexte qu'il y a des expressions qui globalisent l'univers, alors quand les gens vous parlent d'universel, c'est très intéressant, finalement, universel. Il faut commencer à se méfier quand on nous parle d'universel. Parce que parler d'universel, ça veut dire être dans le déni des différences. En réalité, c'est ça. Car quand on creuse un petit peu, c'est cela dont il s'agit. Le déni des différences. Et là, il y a un problème. Voyez-vous ? Il y a un grave problème. Si au nom de l'universel, on ne doit plus réfléchir sur l'homme et la femme, si au nom de l'universel, on ne doit pas réfléchir sur la différence entre l'été et l'hiver, le cuit et le cru, le chaud et le froid, le noir et le blanc, le binaire, etc., ça devient extrêmement suspect. Et là, il y a une instrumentalisation de la philosophie, à moins que ce soit vraiment la vocation de la philosophie, ce dont je doute, que de brouiller les cartes. Ben, tout à l'heure, je parlais dans une autre vidéo, un autre selfie, je disais la tourte qu'on peut diviser en autant de parts qu'on veut, indistinctement. Voilà, on est dans une espèce de... La tourte, c'est l'universel, en fait. C'est-à-dire, voilà, on a une espèce de gâteau rond, et ben on va le couper en 20, en 30 parts, et on ne va pas demander si vous voulez un morceau ou un autre morceau. On est à égalité. Alors, est-ce que la philosophie, c'est le registre de l'égalité? Moi, il me semble qu'on a au contraire souvent dit que les philosophes étaient ceux qui devaient avoir le pouvoir, donc ils ne sont pas, on n'est pas dans l'égalité. Donc ça devient de plus en plus trouble, cette histoire de café philo, de philosophie, qui, en quelque sorte, va dépasser les clivages, dépasser les cloisonnements, et finalement aboutir à ce qu'il y ait une sorte d'écrasement de la pyramide des mérites et des compétences. Et je crois que là, c'est extrêmement dangereux.